Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 types de relations amoureuses qui ont 99% de chances de ne aboutir à rien. Et pour commencer, nous avons la relation amoureuse entre étudiants ou entre élèves, ou encore la relation amoureuse entre une personne qui est dans la vie active, c'est-à-dire qui travaille déjà, c'est-à-dire qui a un boulot, c'est-à-dire qui est indépendant et qui se lance dans une relation amoureuse avec un ou une étudiant ou un ou une élève. Dans la tête d'une personne qui est sur le banc, il y a plusieurs objectifs. Mais l'objectif principal est d'avoir son diplôme, est d'avoir ses qualifications. Donc, tout ce qui vient après est considéré comme une distraction. Donc, parler d'une relation amoureuse sur les bancs ne peut jamais occuper la première place dans le cœur d'un étudiant ou d'une étudiante. Donc, toi qui es dans la vie active, qui se lance dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est sur les bancs, vous ne pouvez jamais avoir une satisfaction totale parce que ses attentions ne seraient pas focalisées sur vous, mais sur ses études. Et il n'y aura jamais la réciprocité d'investissement. Vous serez plus focalisé sur lui ou bien sur elle, mais elle serait focalisée sur ses études. Et c'est par là qu'il y aura des disputes d'ici et là. C'est par là qu'il y aura des manques de confiance d'ici et là. Parce que les objectifs ou bien les espérances ne sont pas les mêmes dans ces genres de relations. Parlant de la vie des bons, il y a des immaturités qui se passent là-bas. Parce que il est impossible à une demoiselle qui est sur les bancs de ne pas avoir une attirance envers l'un de ses camarades de classe ou bien l'un de ses camarades d'école. Donc, dans ce cas, si tu es un mec dans la vie active et que tu te lances dans une relation amoureuse avec une élève ou bien une étudiante, il faut être sûr de 85% que il y aurait un autre élève dans votre relation. Ça veut dire bien qu'elle serait dans 2 relations. Une pour satisfaire ses désirs financiers et l'autre pour satisfaire son libido, pour être à l'aise dans l'établissement, pour avoir celui à qui discuter lors des cours ou bien sur la cour de l'école, ou bien c'est-à-dire ça, c'est automatique. Elle a besoin de l'un de ses camarades de classe ou bien de l'une de ses camarades de classe pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger. Donc, dans la vie de chaque étudiant, bien dans la vie de chaque étudiante, il y a un ou une camarade de classe dans sa vie. Et ça, c'est juste basé sur l'amusement et c'est basé sur la satisfaction de son libido. Mais de l'autre côté, c'est d'avoir le nécessaire pour subvenir à ses besoins. C'est-à-dire payer ses factures. Donc par là, elles peuvent impliquer quelqu'un qui travaille déjà, qui peut payer ses factures. Et c'est là qu'il y a l'arnaque. Dans ce genre de relation, l'étudiante qui a des dépenses que ses parents ne peuvent pas satisfaire totalement, va vouloir à ce que sa relation amoureuse l'apporte cette satisfaction-là. Donc, celui qui est dans la vie active, qui se lance dans une relation amoureuse avec celle-ci, ne ferait que satisfaire ses besoins financiers. Et en cas d'échec, cette dernière n'hésiterait pas de se lancer dans une autre relation ou bien de commencer par le tromper. Parce que quoi? Elle a besoin de la finance. Parce que quoi? Elle a besoin de satisfaire ses besoins financiers. Et là où toi, le mec qui est dans la vie active, tu n'arrives pas à satisfaire ou bien à payer ses factures, elle va chercher à trouver d'autres mecs ou bien d'autres personnes qui peuvent la donner ce qu'elle cherche. Et la vie des bons est égoïste.
Le sentiment de celui qui est encore sur les bancs est égoïste parce qu'il ne cherche que à satisfaire leurs besoins. Et tout ce qu'il cherche à construire n'est basé sur rien de sérieux. Parce que dans ces moments-ci, ce sont des moments de se satisfaire, ce sont des moments de la distraction, ce sont des moments d'amusement. Tout ce qui se passe dans la tête d'un étudiant ou bien dans la tête d'une étudiante est de comment satisfaire son libido ou bien c'est comment satisfaire ses désirs financiers ou ses désirs sentimentaux. Le deuxième type de relation amoureuse est la relation entre quelqu'un qui est en apprentissage. Ces genres de relations aussi sont comparables à la relation entre étudiants. Parce que les espérances sont les mêmes. Celui qui est en apprentissage serait focalisé sur ses qualifications, sur son diplôme. Donc, son objectif principal est d'avoir son diplôme. Donc, elle ne serait jamais investie totalement dans la relation. Ses intentions, ses attentions ne seraient que focalisées sur sa formation, sur son apprentissage. Tout ce qui vient après ne représenterait qu'une distraction. Donc, si tu es dans la vie active, tu es quelqu'un d'indépendant, si ce n'est pas toi qui mets cette dernière dans cette formation, ou bien si cette relation ne commence pas avant cette formation-là, ou bien cet apprentissage-là, il n'y aura jamais de la réciprocité d'investissement. Parce que l'autre chercherait à satisfaire ses besoins financiers, c'est-à-dire celui qui peut l'apporter un plus à pouvoir finir sa formation, à pouvoir finir son apprentissage et obtenir son diplôme et après penser de quoi faire avec sa vie. Donc, dans ces genres de relations, il y a les diplômes qui sont mis en avant et après les diplômes, ils penseraient de quoi faire avec leur vie. Donc, rentrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est sur le banc est comparable avec celle qui est en formation ou qui est en apprentissage. Le troisième type de relation est la relation entre une prostituée et un homme vrai ou entre un gigolo ou une femme vraie. Parce que un gigolo ou une prostituée, ce qu'il met en avant est l'argent. Ce qu'il met en avant est ce qu'ils peuvent obtenir de la relation. Tout ce qui occupe leur tête, c'est la finance. C'est le confort. C'est ce qu'ils peuvent obtenir de cette relation-là. Donc, quelle qu'en soit la durée de la relation, quels qu'en soient les changements qui peuvent venir dans cette relation-là, cette relation ne peut jamais aboutir à rien. Parce qu'il y a un passé qui serait jugé après. Dans la vie, chaque être humain aime à ce qu'on le considère pour ce qu'il représente et non pour ce qu'il peut offrir. Donc, dans le cas d'une prostituée, être prostituée, l'homme ne tolère pas la prostitution pour de vraies relations. L'homme peut être mené par ses fantasmes sexuels avec des tas de choses, peut dire des tas de choses, je t'aime, peut être trompé par cela. Mais la relation durable, c'est une question de temps. Et avec le temps, ces genres de fantasmes diminuent. Et c'est là que les vérités viennent en force. Et c'est là que l'homme voit les choses claires. Et c'est là que les disputes vont commencer. Et c'est là que la relation finira. C'est ça. Donc, dans le cas des gigolos aussi, ce qui a attiré le gigolo vers la femme, c'est l'argent de la femme. Donc, la femme aussi, elle est consciente que c'est à cause de ton argent que toi, tu es venu. Donc, quels qu'en soient les changements qui peuvent venir après, il n'y aura jamais ce respect de la part de la femme vers l'homme. Donc, c'est de là que l'homme aussi ne peut jamais faire quelque chose de durable avec cette femme-là. Parce que
le respect ne serait jamais réciproque dans ce genre de relation. Et de l'autre côté aussi, la femme ne peut jamais être considérée comme une femme vertueuse à cause de son passé. L'homme ne pardonne pas la prostitution chez la femme. L'homme peut être mené dans un temps par ses fantasmes sexuels, par des tas de choses du côté de la femme. Mais quand ça arrive à un moment pour faire du vrai, ces genres de choses diminuent. Ces genres de choses partent. Donc, en tout et pour tout, nous connaissons maintenant les 3 types de relations qui ont 99% de chances de ne aboutir à rien. Donc, comme je viens de le dire, il y a la relation entre étudiants ou la relation entre quelqu'un qui est dans la vie active et quelqu'un qui est sur le banc. Et de 2, nous avons la relation entre quelqu'un qui est en apprentissage ou bien en formation. Et en 3e position, nous avons la relation avec une prostituée ou un gigolo. Parce que ces genres de relations n'aboutissent à rien. Dans le cas des bancs, il y a des exigences financières, il y a l'égoïsme, les diplômes qui sont mis en avant, les qualifications qui sont mises en avant. De même chose dans le cas de la formation, dans le cas de l'apprentissage. Et en 3e position, nous avons la relation entre une prostituée ou un gigolo. Parce que c'est quelque chose qui nous attire vers ces genres de personnes. La sexualité du côté de la femme et l'argent du côté de l'homme. Ou bien la sexualité du côté de la femme et de l'argent du côté du gigolo. Donc ces genres de relations n'aboutissent à rien. Donc je vous dis merci de rester jusqu'à la fin et nous allons dire à la prochaine. S'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci.